Pasteur Mike Kalambaye, je lui ai dit directement, je l'ai dit à la télé aussi, Oui. je lui ai dit, Pasteur, je n'ai pas besoin que tu sois là pour que moi et mon frère, Vous leur dites quoi? nous puissions bien parler. Ils vous suivent, là, Et là, je lui ai même dit, Oui. c'est ça ma réponse, je lui ai dit, le pasteur Mike n'a même pas besoin de me demander pardon. PDC, vous Là, l'avez dit? je dois me marier. C'est même pour ça que je pense que je dois arrêter avec la musique. Oh, Oui, je pense arrêter avec la musique parce que je compte maintenant fonder une famille, me marier et vivre. elle est là, la fiancée. Non, mais je pense que là, je vais vraiment me marier. Les candidatures vont tomber. Non, Je le sens. non, ça vaut pas la peine. C'est pas important. Moi, je suis pas. Passez par moi. Donc là, je pense que je vais me marier. Je vais tout arrêter pour me concentrer sur regarder la famille et l'église maintenant. C'est ça. D'abord, pour commencer, une question. On dit comment un seul homme peut avoir en même temps tout ce que les autres en vie cherchent à avoir. C'est-à-dire, il est beau, il est intelligent, il chante bien et il prêche bien. Non, je pense que toutes ces personnes se posent la mauvaise question. Vous savez, tout homme créé par Dieu est venu au monde avec un don. De dons naturels et même de dons surnaturels. Moi, je suis pasteur, je parlerai de dons spirituels. Mais seulement, il y a une chose. Il y en a qui travaillent leurs dons. Et il y en a qui n'y travaillent pas. Et passent leur vie à envier les autres. Ceux qui disent Moïse m'y à tout, peut-être qu'eux ont plus que moi. Mais seulement, ils n'ont pas eu le temps de travailler sur leurs capacités. Ils ont voulu être comme Jean-Marie Kassamba, pendant qu'ils pouvaient être des excellents agriculteurs, par exemple, des très bons médecins. Vous voyez, Dieu nous a tous remplis de dons, mais il suffit de se découvrir, de prendre 2 minutes, s'arrêter, éviter de regarder l'autre, se regarder en soi-même. La Bible dit, ceux qui cherchent l'Éternel trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Ils ne trouvent pas chez les autres, ils trouvent dans leur cœur. Il suffit un moment de méditer, s'arrêter, qu'est-ce que j'ai et comment l'utiliser. C'est ça la bonne question selon moi. Pasteur, je vais vous demander une faveur, ce n'est pas me prêcher. Parce qu'ici, c'est moi qui pose des questions, vous parlez tellement bien, je risque de croire et de comprendre, ou plutôt d'intégrer ce que vous dites. Oui. Cette émission, c'est une émission vérité, qui Oui. nous permet à la fois de vous découvrir, mais de prendre un peu de vous. Oui. Beaucoup de choses que vous n'avez jamais voulu dire. Oui. Beaucoup de choses que personne ne connaît profondément. Oui. Parce que l'album Royal qui vient de sortir alerte. On a l'impression que le titre, qu'on écoutera un peu plus tard, est s'imiter. Comme si une sonnette d'alarme, comme un cri de victoire, comme si vous dites, enfin je suis délivré. Oui. C'est quoi, les trois en même temps? Oui, le 3, on peut le dire, c'est le 3. C'est en même temps une célébration, une victoire. Je confesse cette victoire de moi sur les diables, de chrétiens sur le diable, de croyants sur les diables, et même ceux qui ont été combattus jour et nuit, mais qui ont vu le diable tomber dans leur vie. Nous confessons la victoire, et je pense que je le dis encore, je suis chrétien, donc ma foi est basée sur ça. La chute du diable. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Et lorsque j'ai dit s'imiter, c'est vraiment pour dire, ils ont tout fait, ils ont tout essayé, mais jusque-là, ça ne marche pas et nous croyons que ça ne marchera jamais. Espérons-le. Alors découvrons maintenant Oui. qui est Moïse Mbié, c'est-à-dire d'où vient-il. Oui. Parce qu'on est toujours né quelque part. Hein. Oui. Regardez ici, vous allez vous découvrir, enfin, qu'on sache un tout petit peu d'où vous venez. Oui. Et puis on va parcourir ensemble cet homme si mystérieux à la fois et exceptionnel, parce que les gens, il y en a qui vous adorent et puis certains vous détestent. Oui, exactement. Moïse, pasteur Moïse Mbié. Oui. Parlons un tout petit peu d'abord de l'enfance. Parce que quand j'ai vu tout à l'heure, Oui. ces jeunes hommes éblouissants, Oui. c'est familial, c'est héréditaire, c'est Jackson 5. Non, il faudrait dire que moi, je suis un petit garçon très timide d'abord. Timide? Très, très timide. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, très timide. J'ai évolué comme ça, j'aimais moi me cacher. C'est ce que je faisais à tout moment. Et je pense que c'est cette vie de solitude liée à ma timidité qui m'a permis de passer beaucoup de temps dans la solitude et ainsi me développer. Vous voyez, j'aimais la musique parce que mon père, lui, était un admirateur de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, qui était il est vivant jusque-là, un grand pasteur américain qui organisait des croisades partout en Afrique, dans le monde, mais c'était des millions. Non, mais c'était incroyable. Mais ce qui était adorable avec Jimmy Swaggart, c'est qu'il prêchait, il faisait de miracles, il chantait, il jouait au piano, et il était très charismatique. Il était complet. Il était complet. Et c'est comme ça que je me suis mis à admirer Jimmy Swaggart.
Et mon père, voyant que je commençais à m'attacher à la musique, parce que c'est mes sœurs qui chantaient, mon père ramène un piano à la maison, de l'Allemagne. La nuit, j'essayais seul. J'ai appris à jouer mes premières notes des musiques d'enfants, hein, comme ça, seul. Et mon père, touché par ça, il se dit, bon, je vais quand même trouver un professeur qui va aider mon fils à apprendre à lire et à écrire la musique. C'est là que tout a commencé. Mais mon père ne misait pas sur moi. Il misait plutôt sur ma sœur Lydie, que vous connaissez particulièrement. Oui, très bien. Voilà, parce que, bon, elle chantait, elle était... Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue. Tu dois quelque part en France. Voilà, c'est elle qui était la plus courageuse de la famille. Parce que mon père me disait à tout moment, il est trop timide, non, il ne va pas y arriver. Et c'est comme ça que moi, j'essayais parfois de placer une voix lorsque mes sœurs chantaient, mais j'étais à tout moment chassé. Hein. Ah oui. Tu chantes comme un crapaud. Mais comment se fait-il? C'est pour ça que j'ai parlé de Jackson 5. Oui. Michael Jackson était l'un des plus jeunes de la famille, Exactement. mais c'est lui qui a complètement fait connaître le nom de la famille et c'est lui qui a été la grande star. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce talent. Oui. Il a été développé par quoi? L'amour du piano, bien sûr, la détermination du père, bien sûr, mais est-ce que dans vous vous êtes dit à un moment donné, j'ai sens en moi un talent qu'il faut développer? Je vais dire une chose, je suis heureux de le dire ici. Je vais dire une chose et je pense que ça va aider la jeunesse. Moi, je suis à la base fils de pasteur. Mon père dirigeait l'église et mon père était un amoureux de la musique aussi. Il écrivait des chansons. Alors, lorsque je me suis retrouvé en train de jouer au piano et d'essayer de chanter, j'ai intégré les groupes de l'église. Mais il y avait un souci. On n'aimait pas les enfants de pasteur. Ah oui? Non, on n'aime pas l'enfant du boss. Pourquoi lui? C'est grave ça. Pourquoi il est là? Vous voyez, votre fils qui arrive à Télé 50 et tout le monde dit non, il est là, pas parce qu'il a des compétences. Parce qu'il a le talent. Non, non, c'est parce qu'il est fils de Jean-Marie Kassamba. C'était ça au départ. Donc, là où les autres travaillaient simplement, moi je devais travailler pour prouver que j'étais capable et je méritais cette place. Au-delà du nom du papa. Au-delà du nom du papa. Je devais prouver que je méritais cette place. C'est là que l'esprit du travail a commencé. L'esprit du sacrifice. Je ne dormais plus. Parce que moi, pendant que les autres venaient chanter, déposer leur micro, moi je devais chanter, non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour prouver que, écoutez, je ne suis pas là parce que je suis fils du pasteur, je suis là parce que j'ai un talent. Vous voyez, je devais travailler deux fois, quatre fois. Ça vous a poursuivi jusqu'à la succession de votre papa. Exactement. C'est un combat, mais justement, c'est un combat qui a fait de moi le travailleur que je suis. Il fallait prouver que j'ai mérité ma place. Mais on a l'impression, un peu comme Michael Jackson, et je vois cette allusion quand même, que vous êtes un bosseur, alors né. Oui. Vous travaillez beaucoup. Je suis un travailleur. Je ne m'arrête pas parce que je suis fatigué. Je m'arrête parce que j'ai fini. Et c'est pour ça que ceux qui sont autour de moi, parfois, n'arrivent pas à suivre. Parce que moi, je m'arrête que quand j'ai fini. S'il faut prendre 2 jours sans dormir, ça m'arrive. S'il faut prendre 1 semaine, je suis à Kinshasa, ou 2 semaines, sans arriver chez moi à la maison. Je le fais. Mais l'envie de l'excellence, l'envie du beau, parce que c'est unanime, tout le monde dit que quand c'est Moïse Mbilé, c'est beau, c'est bien, c'est raffiné. Oui. C'est en concurrence avec qui? Vous voulez prouver à qui? Non, ça c'est un héritage. Je vais rendre hommage à mon grand frère, l'aîné de ma famille, Junior Mbilé, qui était tout beau. Il est beau, oui. Il aime les belles choses. Et lui, c'était à la maison, tu mets une chemise qui ne marche pas avec toi, mais il va parler pendant 1 semaine de ta chemise. Il peut parler pendant 1 semaine de ta chemise. Et c'est comme ça qu'on voulait bien faire les choses pour que Ya Junior ne parle pas. Et cette exigence vous a poursuivi par tout est parti de là. Il fallait bien faire les choses, déjà parce qu'il fallait prouver qu'on méritait cette place et on avait un grand frère très exigeant. Voilà. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle dans votre vie, c'est Marie Missamou. Ouais. C'était qui pour vous, Marie Missamou? Marie Missamou, pour moi, c'était la star. La star? La star. Que j'imaginais pas rencontrer un jour. De par sa voix, de par son talent? Non, j'étais rien, moi. Oh, j'étais rien. J'étais un jeune pianiste qui écrit ses chansons, qui commence son album parce que j'ai été chassé du groupe. On a Marie Missamou. Montre-nous Marie Missamou. Oui. Continuez. Oui, j'ai commencé comme ça. J'ai été chassé du groupe de l'église parce que je voulais faire un album, mais rester dans le groupe. Et le groupe m'a demandé de choisir entre l'album et le groupe. Finalement, j'ai choisi l'album. Je me retrouve seul. Je n'ai pas quelqu'un pour m'accompagner. J'arrive en studio un matin. Et là, je suis en train de corriger juste une petite chose parce que je n'avais pas d'argent. C'était l'heure de Marie Missamou. L'ingénieur a dit, laissez, il y a un jeune qui doit juste corriger une petite chose ici et puis on commence dans 20 minutes. Marie Missamou est allée s'installer dans la cabine. Et moi, j'étais là en train de chanter. Je rentre, je l'ai vu. Je n'ai pas pu saluer Marie Missamou. J'étais intimidé.
Ah oui. J'ai fouillé, je suis parti, mais c'est la star, je suis rien. Arrivé à la maison, l'ingénieur m'appelle. Moïse, garde ton téléphone, Marie Missam va t'appeler. Ce jour-là, mon téléphone est resté connecté. Non, j'ai chargé mon téléphone à chaque seconde. En attendant l'appel de Marie Missam. Non, j'étais là devant mon téléphone, j'attendais. Et puis 16 h, je vois pour la première fois de recevoir un appel, et c'était un numéro masqué. Marie Missamou, j'ai besoin de toi, viens chanter avec moi. Je suis allé comme ça, j'ai chanté avec elle, elle m'a beaucoup aimé, et elle m'a posé une question un jour. Oui, tu écris les chansons, tu fais tout ça, tu m'aides beaucoup, mais ton album là, tu faisais les jours là, comment ça se passe? J'ai dit, non, j'ai fini, et c'est à la maison. Donne, je vais envoyer à mon producteur. Oh. Et c'est là que tout a commencé, par Marie Missamou. Elle était généreuse alors. Je remercierai toute ma vie cette dame. Qu'est-ce que vous lui trouvez comme talent, comme caractéristique? Marie Missamou? Oui. Marie... Artistiquement, elle était comment? Je pense qu'elle était comme moi. Elle travaillait, elle n'arrêtait pas. Et à un moment, c'était une femme que plusieurs ne comprenaient pas. Pourquoi elle a ses cheveux, à l'église, il ne faudrait pas avoir les cheveux. Pourquoi elle a des ongles? Pourquoi? Bref, elle était en avance. Elle était en avance. Elle faisait ce que les autres ont fait après 10 ans. Vous voyez? Et c'était ça le problème de Marie Missam. Si je dois parler d'elle... Elle était une femme libérée ou elle était une femme artiste complet? Je parlerai d'artiste complet. Mais surtout, je dirais, vraiment une femme en avance. Elle voyait très loin. Elle voyait 10 ans avant nous, 20 ans avant nous. Et techniquement, elle était bonne, une chanteuse? Ouf. Oh là là. Nous autres, nous corrigeons nos voix avec des effets en studio. Non, pas vous quand même. Bien sûr. Vous savez, moi j'écoute vos chansons. Chaque chanson, c'est un chef-d'œuvre. Hein? Non, mais Marie Missam ne corrigeait rien. Elle chantait une fois comme ça. D'un trait? Non, elle chantait une fois comme ça. Et puis c'est fini, elle rentre à la maison. C'est elle, Marie Missam? Oui, la sublime Marie Missam. Même ce qu'elle portait, elle le faisait elle-même. Elle était décoratrice d'intérieur? Oui, oui. Je voyais des couturiers, des modélistes, c'est comme ça qu'on les appelle. Des modélistes qui venaient souvent chez elle pour demander conseil. Vous voyez? Et même des journalistes. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance de partager beaucoup de moments avec elle, notamment à Brazzaville, avec honorable Claudia Sassou Nguesso, que je salue. Elle a beaucoup fourni des décorations, des tenues, etc. Quand je pose cette question par rapport au talent, c'est parce que comme vous êtes très exigeant, est-ce que vous avez appris d'elle ou elle a profité de votre talent? Mais non. Vous savez, une dame comme ça, elle n'a pas besoin de te dire, Moïse, mets-toi, apprends. Sa vie est un enseignement. Sa vie est une école. Chaque fois qu'elle écrit une chanson, elle fait un clip, elle livre un concert, elle décore, elle construit sa maison. Mais elle voyait loin. Vous voyez, elle voulait de grandes choses, elle aimait de grandes choses, et ce qui est bien, elle assumait. Elle n'était pas dans... ils ont critiqué, ils n'aiment pas, j'arrête. Non. Non. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire, je fais ce que je sens que je dois faire. Elle me disait tout le temps, Moïse, tu iras loin, tu seras un grand homme. Je me souviens d'un jour où elle m'a appelé pour me dire, juste, j'ai rêvé de toi. Oh. Tu étais dans une belle maison, en chemise, tu as plié les manches. Oui, tu seras un grand homme. Comme ça. Je peux confirmer la prophétie. J'étais quelque part et c'était chez vous et c'est sublime. Oh. Je vous assure, c'est sublime. Allez, on revient un tout petit peu sur vous, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Les gens sont en train de vous avaler, pour ne pas dire ingurgiter tout ce que vous dites là. Je profite de notre plateau. Moïse Mbié, à part Marie Missam, oui, vous avez la même adoration pour qui aujourd'hui? Aujourd'hui, le même amour. Ne faites pas des jaloux. Hein. Non, je ne ferai pas des jaloux, mais je suis très admirateur de jeunes talents. Moi, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a un concert d'un grand artiste ici, et il y a un rassemblement des jeunes talents à côté. Je vais voir les jeunes talents. Vous êtes formateur d'idoles aussi, des jeunes talents, vous? Formateur d'idoles? Oui. Non, c'est trop lourd pour moi quand même. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui vous admirent, qui aimeraient être comme vous. Bon, est-ce que ça vous arrive de transmettre aussi? Oui, énormément. Bon, répondez à la question quand même. Non, énormément, je transmets. Pour qui vous avez de l'admiration? De l'admiration pour le moment. Parce que vous êtes en train de dire jeune talent, oui, vous noyez le poisson. Pour un grand timide, vous êtes en train de me dire non, je ne cite pas le nom parce qu'on va me dire j'ai parti pris. Non. Vraiment, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie, mais j'aime découvrir. Lorsque chaque minute où j'ai mon téléphone en main, je me balade. Il y a une musique, j'entre, je vais voir qu'est-ce qu'il fait, comment il chante, il danse comment. Moi, j'aime découvrir. Vous savez, dans ma phare d'ici, j'ai des questions. C'est vrai. Quelqu'un m'a demandé, il est le meilleur de sa génération.
Il est concurrencé par qui? Concurrencé par qui? Non, mais je ne sais pas. Je regarde généralement pas derrière moi. J'ai mon regard fixé vers ce qui est devant moi. Je pense tout le temps à ma rémunération, à ce que Dieu fera avec moi demain. À côté, derrière moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi on vous envie, Moïse? Pourquoi on m'envie? Peut-être parce que vous m'honorez, vous, Jean-Marie Kassamba. Non, mais avant Vous manifestez beaucoup d'amour pour moi. Vous répondez à mes concerts, le lancement de mon album. J'étais vous étiez venu là. à Kinshasa, hein, pour ceux qui suivent à l'étranger, Oui. à la télé de la Gambie, Voilà. Par exemple, éblouissant. par exemple, vous ne vous rendez pas dans n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que... Soyez sincères. Non, mais justement, Pourquoi on vous envie? j'aimerais savoir si vous pouvez ouvrir un téléphone là pour qu'ils appellent et dire, voilà, nous aimons pas telle chose chez les pasteurs. Comme ça, au moins, je comprendrai. Parce que toutes ces personnes, quand vous rencontrez ces gens, ils disent rien. Parfois même, ils se mettent à dire de belles choses devant vous. Vous voyez, c'est très Vous savez, difficile. quand je préparais cette émission, Oui, j'ai eu énormément d'écoutes de fil. oui, Je ne donnerai pas les noms, désolé. oui, Beaucoup d'écoutes de fil. oui. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Il vous a donné combien? Moi, je ne vais pas vous assurer rien. Je repose ma question. Oui. C'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. Vous savez, quand on travaille et que son travail est remarquable, je pense que la jalousie est inévitable. On est au Congo, nous sommes dans un pays où il y a tant de choses. Hein. Vous voyez, une maman peut sortir une table pour les arachides juste le matin, elle s'est fait de jalouse quand même dans le quartier. Vous voyez? Alors ça c'est normal. Sûrement il y a de jaloux. Sûrement il y a ceux qui travaillent, qui veulent monter, mais ne savent pas comment monter et commencent à imaginer, à penser que toi, parce que tu es là, eux ne pourront jamais avoir cette place. Vous voyez? C'est pas tout le monde qui pense que pour arriver, il faut travailler. On le dit, mais il y en a qui n'y croient pas. Qui se disent, bon, il doit tomber pour que moi j'y arrive. Oubliant que même si j'ai tombé aujourd'hui, lui n'est pas... En fait, mon élévation... On parlera des tombées plus tard. Parce que il y a une bonne partie de cette émission qui parlait sur les tombées, là. Moïse Mbiye. Magnifique émission, hein. Wow, j'admire Télé 50. Un bon travail. C'est incroyable. Merci à vous. Qui êtes-vous? J'étais en train de faire des éloges quand même. Merci beaucoup. Qui Vous suis-je? savez que vous êtes au centre d'attractions, d'intérêt, de passion. Oui. Beaucoup de passion. Avant le corona ici, Oui. au Congo, on ne parlait que de Moïse Mbiye. Ouf. C'était comme ça, le procès des Simpson aux États-Unis. O.J. Simpson. Vous allez nous dire la vérité aujourd'hui. Exactement. Guégué, c'est qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même moi, je suis allé sur Google. J'ai tapé Guégué, j'ai rien trouvé. Et maintenant, même quand vous tapez Guégué sur Google, c'est ma photo qui apparaît. C'est qui Guégué? Mais justement, c'est une chose créée par ceux qui veulent voir Moïse Mbiye tomber simplement. Il n'a pas dit Jésus, il a dit Jégué. D'autres disent Guégué. Après, c'est allé dans tous les sens. Les pasteurs ont prêché Est-ce que sur le ça. succès de Moïse Mbiye, c'est la franc-maçonnerie, c'est le rose chrétien, c'est les mystiques? Bon, déjà, vous m'avez vu là, j'ai commencé très jeune, enfant. Je vous ai parlé de moi. Vous me connaissez personnellement. Bon, il y en a qui ne me connaissent pas. Si c'est le diable qui fait ma force, pourquoi travailler autant? Pourquoi se donner autant? Pourquoi autant de sacrifices? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et par le travail. Un dévouement, mais terrible. Et voir des hommes qui se lèvent et veulent simplement jeter le sable sur mes efforts. Vous voyez, construire une carrière, c'est pas facile. Vous voyez? Moïse Mbiye, beaucoup de gens sont tombés Oui, pour peu. oui, Pour peu. oui, Certains se sont même suicidés. oui. Certains ont fui. Qu'est-ce qui est à la base de la survie de Moïse Mbiye? Enfin, j'aime cette question. Vous permettez que je parle de la Bible une fois? Oui, je vous en prie. La Bible dit, Pas de prophétie, hein? mais non, ça ne sera pas une prophétie. On vous écoute. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai toujours dit, ce qui révèle ton identité n'est pas ce qui t'arrive, mais plutôt ce que tu es capable de faire de ce qui t'arrive. C'est ce que j'ai dit à tout le monde.
Et on reconnaît d'ailleurs la force d'un homme par ça. C'est lui qui est capable de se relever. C'est lui qui est capable de se relancer. Et c'est d'ailleurs ce qui prouve que ces accusations ne sont que mensonges. Je suis allé au parquet, il n'y a jamais eu une seule preuve. Ils ont parlé des guégués, il n'y a jamais eu une seule preuve. Aujourd'hui, ils se rabattent sur les gestes dans les clips, des telles choses. Mais quelle est la personne qui a accusé Moïse Mbié et qui a ramené une preuve, une vraie preuve? Personne. Ça fera 10 ans que je vis cet acharnement. 10 ans. 10 ans que je ne tombe pas. Ce n'est pas parce que je suis le plus fort. Non, je suis loin d'être fort. Je suis vrai. Mais la force de se relever, alors que tout le pays était suspendu. On avait l'impression que Moïse était sous les lits. Il était les yeux bouchés, les oreilles bouchées. Il attendait personne. Je pourrais dire une chose. La justice rend fort. Être juste dans la vie est une source de force. Quand tu es juste et qu'on t'accuse et que toi tu sais que c'est faux, Dieu qui te connaît sait que c'est faux, tu finiras par avoir la force de te relever. Est-ce qu'en une seconde, Oui. Moïse s'est dit, enfin il m'ouille cette fois-ci? Ah non, jamais. Jamais. Écoutez, il y a 2 jours où on m'appelle par les Congolais, les Africains du monde entier, pour dire Pasteur, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu dors? Est-ce que ça va chez toi? Eux s'inquiètent. Je me souviens un jour, j'ai même vu l'émission là, parmi les éléments que vous avez retenus ici, une émission où on parlait de moi, on insultait, c'était à 23h. Et je me souviens de ce jour, une femme, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, mais c'était une femme de pasteur depuis Kenya, qui m'a appelé en train de pleurer, et moi j'étais en train de rire. Vous voyez? Parce que je sais que c'est faux. Et je sais une chose, quand on est juste, on a la victoire. Moïse, on est suivi partout dans le monde, là, maintenant. Oui. J'ai une question de Lubumbashi, Oui. une question de Libreville, une question de Genève. Je vais vous les poser tout à l'heure. Et je reviens d'abord sur mes propres questions. Oui. À partir de quand Moïse Mbié s'est senti fort par rapport à ces attaques? Je parlerai Quand il y avait les soutiens des politiques, parce qu'on a pensé à un moment donné que c'est le gouvernement pouvoir de Balouba, de Tshisekedi, donc Moïse Mbié est immunisé. À un moment donné, on a dit c'est la famille. Notamment votre sœur lui dit qu'il était au devant, etc., qui gérait tout ça avec beaucoup de magistrats. Et enfin, une bonne partie de la presse vous défendez. À partir de quand vous vous êtes senti, vous dites, Non, mais c'est ils depuis, ne mourront pas. c'est depuis toujours. Je peux vous parler de l'histoire. D'ailleurs, vous maîtrisez l'histoire. Vous maîtrisez l'histoire parce que vous connaissez même particulièrement des gens qui ont travaillé pour que je tombe. Oui. Oui, vous connaissez. On ne va pas se voiler. Les questions sont là-dessus. Voilà. Monsieur Jean-Marie, Oui. j'étais en France lorsque l'invitation a été déposée chez moi à la maison. On me disait ne viens pas. J'ai pris mon avion. Je suis arrivé par l'aéroport de Ndjili. C'était pas un suffit, ça? Non, je suis arrivé à Kinshasa. Le rendez-vous était prévu à 8h. J'étais au parquet à 6h. Le magistrat lui-même est arrivé en retard. Je suis entré dans la salle. Le monsieur que vous connaissez et toutes ces personnes ont fui. C'est les policiers du parquet qui sont allés dehors pour récupérer ces gens et ramener dans la salle. Ils sont arrivés, ils m'ont trouvé. On leur posait des questions. Il n'y avait aucune preuve. Personne ne savait parler de moi. On s'est vu où? C'était quoi l'histoire? Après, non, on a une preuve. Le magistrat a dit, revenez avec une preuve et on va inviter Moïse Mbié. Et c'est la preuve que nous attendons jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Non, jusqu'aujourd'hui. Le dossier a été classé. Enfin, Classé. le dossier a été classé sans suite. Parce qu'il n'y a eu aucune preuve. Vous voyez ça? Alors, on ne sait pas qui a trompé qui dans le groupe là. On ne sait pas. Mais après je pense, une année, je reçois enfin la personne, parce qu'on parle d'elle, la personne qui m'a accusé, qui voulait me voir. Je l'ai reçu dans mon église. Ok. Mon église est filmée, il y a des caméras de surveillance partout. J'ai les images, vous voyez, et la personne... Elle voulait quoi, cette personne? Justement, je voulais aussi savoir, et ce qui est choquant, c'est que la personne m'a dit, tout ce que je disais, c'était un moyen de défense pour moi, c'était les avocats qui m'ont dit de faire ça. Et ces avocats, c'est qui, vous savez? Le maître des avocats, je ne sais pas comment on les appelle, lorsqu'il y a un groupe d'avocats, la personne qui chapeaute les groupes mais qui n'apparaît pas, c'est qui? C'était un pasteur. Un pasteur à l'imité. Non loin de mon église, un pasteur avocat. On ne cite pas le nom. On ne va pas citer le nom, mais un pasteur avocat. C'est lui qui était à la base. Et ce qui est grave, ce qui est encore grave, parce qu'ils avaient besoin des preuves, les pasteurs là, avant que je comprenne que c'était lui, m'appelaient. Pasteur, je veux te voir. J'ai accepté de le voir. Il est venu me dire, et ça je dois le dire, pasteur, tu sais, donne même $200. Même $200 seulement à cette personne-là et que ça s'arrête. Je me suis arrêté, j'ai dit, c'est qui cette personne?
qui m'emmène au parquet et à la fin a besoin seulement des 200 $. Or, le pasteur était venu pour me piéger. Pour qu'en donnant les 200 $, que je retourne au parquet et que le magistrat dise bah, c'était faux, pourquoi tu as donné l'argent? Donc le pasteur était venu pour me piéger enfin, dans le but d'avoir une preuve. C'est grave ça. Ce que j'ai vécu moi, c'était un groupe de pasteurs. Mais nous avons tous suivi. Nous avons tous suivi, je dois le dire à la télé. Écoutez, il y a eu une conférence de presse où cette dame disait qu'elle réglait 1000, je ne sais pas combien de fois par jour. Okay, il y avait, je pense, 5 personnes ou 6 personnes sur cette table. Et la personne qui était au bout, l'extrême droite, les images sont sur Internet jusqu'aujourd'hui. Extrême droite, c'était qui? Un pasteur de RSC. RSC, c'est cette structure que dirigent aujourd'hui les prophètes d'Odo Kamba. Le rassemblement de pasteurs. C'est-à-dire, c'est sur cette table où on montait sur moi, RSC, le rassemblement des églises de réveil au Congo était représenté. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord par rapport à tout ce qui se disait sur moi. J'ai posé cette question à pasteur Sonny Kafuta. Qu'est-ce que RSC faisait là quand on m'accusait injustement de mensonge? Il m'a dit, je ne sais pas. Je dis, mais c'est toi qui étais là, c'est toi qui dirigeais. J'ai posé cette question au pasteur, à plusieurs pasteurs. J'ai même posé cette question au pasteur Dodo Kamba. Et sa réponse c'était, je vais me renseigner, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu toutes ces choses. Et jusqu'aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai une dette? Je repose ma question. Vous savez, beaucoup de gens nous suivent en ce moment. Pourquoi les pasteurs, vous, les hommes d'église, qui devez donner l'exemple d'amour, de vérité, de compassion, peuvent s'acharner sur un seul homme? Mais c'est normal, monsieur Jean-Marie. Il y a de pasteurs, il y a de vrais, il y a de faux. Le diable aujourd'hui, pour combattre l'église, c'est introduit dans l'église. Il vit dans l'église aujourd'hui. Il travaille dans l'église. Ce n'est que normal. Là où il y a des vrais, il y a de faux. Là où il y a la lumière, il y aura un ténèbre quelque part. Ce n'est que normal. C'est ces mélanges-là. Après, oui, ça ternit l'image de l'église, l'image des hommes de Dieu. Mais tant qu'il y aura de faux, tant qu'il y aura un diable sur cette terre, nous vivrons de telles choses. Vous voyez, moi, j'ai vécu ce type de méchanceté. Est-ce que vous avez eu peur de perdre votre église, de perdre les gens, les fidèles qui devaient venir à cette église par ces mensonges? J'ai décidé d'être franc aujourd'hui, peut-être pour la première fois de ma vie. Je vais dire des choses que je n'ai jamais dit ailleurs, parce que je vous respecte, parce que je tiens à ce que... Et parce que le monde vous écoute aussi. Non, parce que je vous respecte. Merci beaucoup. C'est d'abord ça. Merci. Ailleurs, je ne dirais pas ça. Oui. Il y a 2 jours, vous savez, heureusement pour moi, c'était les confinements. Heureusement pour moi, les églises étaient fermées. Une honte. Je pleurais. Je demandais à Dieu pourquoi tu permets ça dans ma vie. Heureusement pour moi, il n'y avait pas culte. Et lorsque le gouverneur ou le président a annoncé la reprise de rassemblements, des activités, je me posais une seule question. Est-ce qu'il y aura des gens dans mon église? Est-ce que, même s'il y a des gens, est-ce qu'ils croiront en moi? Est-ce qu'ils me feront confiance? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et j'ai prié. Dieu m'a dit... Est-ce qu'ils vont acheter mes albums? Par exemple, est-ce qu'ils vont acheter mes albums? Par exemple. Et Dieu me disait une chose. Moïse, je vais prouver au monde entier que je t'ai choisi et que je t'aime. Je suis entré dans l'église. J'avais ma tête comme ça. Et quand je regarde, les gens étaient heureux de me voir. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille pour l'église corps du Christ. Je suis rédévable. Ils m'ont fait confiance pendant que tout le monde jetait de pierres sur moi. Et aujourd'hui, je suis là. L'église Cité Bethel est là. On a fait, je viens de sortir et Simbité. Aujourd'hui, il y a, je pense, 970 000 personnes qui ont regardé les clips en 5 jours. 900 000. Je pense que d'ici minuit... Est-ce qu'on a la chanson ici et Simbité? Mettez-nous ça un tout petit peu. Je pense que d'ici minuit, il y aura 1 million de personnes. Mais avec cette émission, c'est compliqué. Voilà, d'ici minuit. Ça va être compliqué. Vous voyez? Oui. C'est ça. C'est ce qui prouve que moi, Dieu m'a aimé et que Dieu défend les justes. Allez, un peu d'extrait. On va faire tomber la pression sur ce plateau. Vous êtes emballant, pasteur. Vous influencez les esprits faibles. Allez, et Simbité. Alors, la bonne nouvelle en direct, c'est que nous venons d'apprendre que vous avez franchi la barre de 1 million de vues. Voilà, la preuve que Jésus-Christ est fidèle, malgré les 1 million mensonges. De vues. Oui. En combien de temps? En 4 jours. Ouais. Bon, alors je vais m'élancer maintenant parce que les questions sont là. Hein, et les téléspectateurs sont directs. Ouais. Vraiment directs. Ouais. J'espère que vous serez aussi direct. Jean-Paul, qui nous suit depuis Lubumbashi, qui dit: Pasteur Moïse Billet, quelles sont les relations que vous entretenez franchement avec les autres pasteurs? Sincère, direct, d'amitié, d'amour ou d'hypocrisie? Non, je n'ai pas d'amis pasteurs déjà. Moi, je fréquente jusqu'aujourd'hui les amis à mon père.
Moi, ceux qui étaient avec votre père? Oui, ceux qui ont travaillé avec mon père. C'est eux que je fréquente jusqu'aujourd'hui. C'est eux qui me conseillent, ceux qui ont le droit de parler, de crier même sur moi. Et voilà, j'entretiens vraiment une relation de fils et père. J'ai ces privilèges-là, moi, de me retrouver entre Pasteur Mutombo, Kankenza Soni en babouche, et on est en train de rire, de manger. Je suis peut-être les seuls de ma génération à vivre. Sans se méfier aux empoisonnements? Non, ils ne peuvent pas me faire du mal. Ce sont mes pères. Il y a des moments où on ne se comprend pas. Vous voyez, on ne se comprend vraiment pas. Et ce qui est bien, je pense que c'est bien avec moi et que je ne suis pas hypocrite. Et je dis, écoute papa, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Je viens de vous parler de Pasteur Soni. Je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Vous voyez, j'ai posé des questions comme ça. Je ne suis pas hypocrite. Moi, quand il y a un problème, je te regarde en face, je te dis ce que je pense et je te demande d'arrêter simplement et c'est tout. Monsieur Kazadi, Alain, qui est à Libreville au Gabon, Oui. lui, il est direct. Il dit, Pasteur Mbiye est le meilleur de sa génération. Pourquoi il ne supporte pas les succès de son frère Kalambaye? Ah oui, mais comment il s'appelle déjà? Alain Kazadi. Monsieur Alain Kazadi. Libreville, Gabon. Monsieur Alain Kazadi, vous savez, le pasteur... C'est lui. Voilà, le pasteur Mike. Moi, je pense que c'est lui le meilleur de notre génération. Alain Kazadi, c'est vous? Non, moi je pense, monsieur Alain Kazadi, que lui, c'est le meilleur de notre génération et j'aime ce qu'il fait. Vous êtes sincère? Est-ce que je peux parler de ce qu'on a vécu ensemble? Son premier album, Likambangolu, le pianiste de tout l'album, c'est moi. Et ça, Likambangolu, c'est moi, le pianiste. On a dormi dehors ensemble pour réaliser cet album. On n'avait rien à manger parfois. Vous voyez? Pourquoi ça ne va plus? Son deuxième album, oui. Il y a deux chansons où c'est encore moi au piano. Je pense que son dernier ou son avant-dernier album, il y a encore eu moi comme chanteur. Vous voyez? Qui ne supporte pas les succès de l'autre? Personne. De vous deux? Personne. Justement, personne. Qui doit supporter les succès de l'autre? Vous parlez de supporter un succès. C'est ça que le téléspectateur. Oui, mais moi, je pense qu'il fait bien son travail. Il a connu de petits problèmes. Il va sûrement se relever. Dieu va faire grâce. Et voilà. Vous êtes pour quelque chose? Lui-même, au fond de lui, là où il est, il sait que je ne pourrai jamais être dans quoi que ce soit. Vous savez, je vais vous dire une chose incroyable. Vous savez, le pasteur Mike Kalambaye a eu des problèmes avec Madame Peñel. Oui. Et je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce. On vous a soupçonné. Je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce, j'ai jamais parlé à Madame Peñel, qui pourtant est enfant d'un pasteur que je connais. On s'est pas vu comme ça, même pas échangé un texto, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai sacrifié, vous voyez, une relation, une amie, une sœur, vous voyez, pourquoi? Pour vivre en paix avec mon pasteur, vous voyez, c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi, je suis... Donc ces allégations, pas fondées du tout? On me parle d'une autre dame là, je ne sais pas qui. La productrice de Madiabou, l'affaire Madiabou. Non, l'affaire, hein? Ils disent quoi déjà? Ils disent que vous n'êtes pas heureux, ou plutôt content, vous êtes jaloux du succès de ce qui s'est fait là-bas. Ah oui? Cette compétition. Vous Non, aurez voulu être à la place du monsieur? Oh non. Non. Ça c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Non, jamais. Pourquoi? J'aime travailler comme ça librement, aider les jeunes musiciens comme je le sens. Hein. Je suis comme ça. J'aime pas être dans des structures, des choses où il y a de règles à respecter. Je suis un peu... Vous êtes un libéral? J'aime être libre comme ça. Faire ce que je pense. Ceux qui sont là-bas dans l'affaire ici, ils ne sont pas libres? Dans la Ils sont conditionnés de Madiabou là, ils sont conditionnés, ils sont contraints. Non mais mon caméraman, le caméraman qui est là, il filme, peut-être qu'il a une réunion de famille en ce moment, mais il est là parce qu'il travaille chez Télé 50, vous voyez. Quand on est dans une structure, il y a des règles, de principes à respecter. Mais moi, je pense la musique autrement, j'imagine ma musique autrement, et je pense que ma manière de travailler ne me permettra jamais d'être dans de structures. Monsieur Patrice, à Genève, en Suisse. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec son frère Marcelo? Dis-nous la vérité. Notre bien-aimé Marcelo, je pense qu'il s'est retrouvé en train de parler, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de précisions, mais avec
quelques personnes, mais à la fin, j'ai découvert, moi, une relation soit de père et fille ou de... Je ne sais pas définir la relation. Je suis tombé sur ça, je l'ai appelé pour vérifier. Pasteur Marcelo, on m'a dit ça. Il y a les voices qui ont fuité, je ne sais pas qui l'a fait. Après, il m'a expliqué, il m'a donné sa version. Non, moi j'encadre et tout ça. J'ai dit, ok, c'est un encadrement, ok, gloire à Dieu. Mais prochainement, vous savez, moi je fonctionne comment? Moi, quand quelqu'un a un problème, a un petit souci avec toi, je ne deviens pas ami à la personne pour justement éviter. Parce qu'on est tous pasteurs, nous travaillons dans les mêmes milieux. On ne doit pas avoir des gens comme ça entre nous. Vous voyez? Je lui ai expliqué ça, on a coupé. Après, il a appelé la personne pour lui dire, pourquoi tu as dit ça à Moïse? Alors moi, je me suis simplement posé une petite question. C'est lui, monsieur. Je me suis posé une seule question, moi. Si ce que tu fais est bien, pourquoi tu ne veux pas que je sache? Pourquoi tu parles de loyauté à la personne? Tu n'as pas été loyal. Il ne fallait pas dire ça à Moïse. Mais pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est un encadrement. Mais pourquoi tu encadres et tu ne veux pas que moi, je sache? Parce que tu encadres peut-être un membre de ma famille. Mais pourquoi tu ne veux pas que je sache? La Bible dit dans Jean 3, si ce que tu fais est bien, il faut le faire dans la lumière. Vous voyez? Et c'est la partie que moi, je n'ai pas aimée. Vous voyez, bon, on s'est compris, c'est bon, c'était pas ça. Mais après, tu appelles pour dire, fallait pas dire ça à Moïse. On a eu une conversation sensible. C'est quoi cette conversation sensible? Vous voyez? Il y a un hic là. Ce sont des petites choses que je n'ai pas compris, moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que lorsqu'il y a un souci, si quelqu'un a un souci avec Moïse, venez me voir. Mon église est alimentée. Mes bureaux sont là. Passez me voir. Mais quand on vous regarde comme ça, Moïse Billet, oui. Regardez-moi cette photo. Je connais. On sent une certaine sincérité là. On est sincère, je pense, mais je pense aussi qu'il faut que nous changions notre manière de fonctionner dans le corps du Christ. Vous voyez, si quelqu'un a un problème, je pense qu'il faudrait se battre pour trouver des solutions, mais ne pas être là en train d'allumer un feu, en train de chercher, je ne sais pas, une petite bête pour après que ça soit un sujet pour que... Non, moi, je ne le fais pas et je souhaite que personne ne le fasse avec moi, parce que moi, je ne le fais pas. Je n'ai jamais été dans un coup bas. Je ne connais pas le nom de la femme du pasteur. Le nom de sa femme, je ne connais pas. Je ne sais pas, il a combien d'enfants. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, il a combien d'enfants. Vous voyez, je ne passe pas ma vie à regarder dans les assiettes des autres. Il a combien, il a quoi? Moi, je ne le fais pas. Mais ce qui me dérange, c'est justement ça. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi on va chercher une amie à moi? Pourquoi on va chercher un ami à moi? Pourquoi on va chercher celui qui a travaillé avec moi? Quelle information vous voulez? Je suis là, posez-moi des questions, je vous donnerai des réponses, mais n'allez pas chercher derrière mon dos. C'est ce que moi j'accepte. Est-ce que tout ce qui est fait, et tout à l'heure on va me préparer la fameuse chanson Yo Yo, ça veut dire quelque chose? C'est ma chanson. Voilà. Est-ce que tout ce qui est fait dans le sens de chercher noise à Moïse Billet, des pots de banane pour qu'ils tombent? Surtout par vos amis, pasteur. Je ne sais pas, mais dans tout ce que j'ai vécu, il y a eu un pasteur dedans. Vous voyez? L'affaire Guégué, il y a eu un pasteur. L'affaire viol, il y a eu 2 pasteurs dedans. Vous voyez, il y a toujours un pasteur. Dans tout ce que je vis, il y a toujours un pasteur quelque part. Et moi, c'est ce qui me dérange. J'aimerais vraiment, moi, me présenter à une réunion, je ne sais pas, de pasteur, un sommet. Oui. Bon, demain, on vous met à la tête de cette structure qui gère notamment les pasteurs. Non, je ne serai jamais là. Jamais. Pourquoi? Non, je suis de la cité Bethel. La cité Bethel est déjà une structure. Nous avons nos statuts. Je suis le représentant légal de la cité Bethel et c'est bon pour moi. Diriger les pasteurs du Congo, ça n'a jamais été un rêve pour moi. Mon père ne l'a pas fait. Je pense que je ne le ferai pas. Pourquoi? Justement parce que je suis de la cité Bethel et ça me suffit. Vous avez peur d'affronter les adversités? Je vis l'adversité. J'affronte l'adversité. J'ai affronté l'adversité à 9 ans. Oui, à 9 ans. Je vous ai parlé de la période où je devais prouver que j'avais un talent. Au sein de l'église. Ben voilà, j'ai vécu que ça. Vous voyez, l'adversité, ce n'est pas un problème. Nous affrontons Satan quand on est enfant de Dieu. Il y aura l'adversité. Alors justement, cette chanson, une des questions était de savoir, et s'imiter Libanga à qui? Libanga au diable, Libanga à tous ceux qui combattent injustement, ceux qui font bien leur travail, Libanga aux démons, Libanga aux personnes de mauvaise foi. Moi, je n'encouragerai jamais les personnes de mauvaise foi, ceux qui n'aiment pas voir les autres réussir. Il faudrait leur dire tout haut, ça ne marche pas, tout ce que vous faites. Vous voyez, lorsque vous voyez Jean-Marie Kassamba qui évolue et que vous allez partout pour dire non, 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 celui-là, vous savez, il est maintenant. Non, s'il fait bien son travail, laissez-le travailler, vous voyez. Et je pense qu'il faut décourager ça. Je suis contre une chose, il faut détruire l'autre pour bâtir sa maison. Non, moi je suis contre ça. Il y a de terre partout, bâtis ailleurs. Moi j'ai construit ici, laisse-moi évoluer. Peut-être tu as le droit de ne pas m'aimer. Ça c'est ton droit. Mais détruire, pourquoi? C'est ce qui dérange. Tu ne m'aimes pas, ça va, mais ne me détruis pas. On a l'impression que cette chanson, c'est une espèce de renaissance qui vous requinque pour partir malgré l'adversité. Non, je pense que moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais nié ça, je chante ma vie.
Je chante que ma vie. Et le jour où je vis un combat, je chanterai un combat. Et ce qui est bien dans cette chanson est que je reçois les 1 million de personnes qui écrivent, mais il y a des témoignages terribles. Moi, j'ai fait un AVC et je suis sorti de l'hôpital, donc Esimbité. Moi, là, j'ai été chassé du boulot et puis j'ai trouvé mieux ailleurs. Donc Esimbité. Moi. C'est ça, au fait. C'est ça la bonne chose, le côté agréable de la chanson. Ces témoignages de personnes qui sont combattues, mais qui survivent. Il y a des questions qui viennent de tomber. Il y en a une qui vient de Mbujimaï, l'autre qui vient de Paris. Je veux qu'on écoute Yeoyo. Oui. L'une des questions touche. Non, ça parle de quoi? Du mariage, j'imagine. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez, on écoute la chanson et puis vous avez Moïse B aujourd'hui en live sur Télé 50. Enfin, le moment de vérité. Dans tous les mariages, on ne met que ces clips. Vous faites rêver les gens avec de belles paroles, de belles images. Arsène Mbujimaï pose la question directement. Au beau pasteur, élégant, pourquoi il s'est marié toujours pas? Non, je pense que chaque chose a son temps. À son temps? Oui, je pense. Et maintenant, je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Mais oui, là, je dois me Répétez, marier. Là, je dois me marier. C'est même pour ça que je pense que je dois arrêter avec la musique. Oh. Oui, je pense arrêter avec la musique parce que je compte maintenant fonder une famille, me marier et vivre... Elle est là, la fiancée? Non. Mais je pense que là, je vais vraiment me marier. Les candidatures vont tomber. Non, ça vaut pas la peine. C'est pas important. Moi, je suis pas... Passez par moi. Donc là, je pense que je vais me marier. Je vais tout arrêter pour me concentrer sur regarder la famille et l'église maintenant. C'est ça l'objectif. Idriss Ngalamouloumé à Paris, il dit, avec ces drames, des viols, est-ce que le pasteur a peur désormais de regarder les femmes, les filles à l'église? Non, on ne doit pas avoir peur. Je pense que la méchanceté des hommes ne devrait pas changer la nature de l'homme. Vous voyez, on est appelé un jour à aller vers une femme et demander sa main et se marier. On ne peut pas avoir peur de tout le monde. Il y a certes des mauvaises personnes sur terre, il y a tout ce qu'on peut vivre, mais je pense que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel ne m'abandonnera pas. Lorsque le moment de faire un choix va arriver, et je pense que ce moment est arrivé aussi, je suis en train de prier pour ça. L'Éternel ne m'abandonnera pas, il va sûrement ramener à moi une très bonne personne. Je pense que je réussirai mon mariage. Qui doit être comment, cette personne? La personne? Oh! Les goûts du pasteur Mbiye, le perfectionniste. Non, je ne parlerai même pas de goût, je parlerai plutôt d'exigence. Ça devrait être une bonne personne, parce que pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de précieux sur terre. Et je pense que je m'abandonnerai entre les mains de cette femme et mes enfants. Et je pense que si c'est une bonne personne, je serai heureux parce que je suis très dépendant, moi. Quand il s'agit de la famille, je m'abandonne sérieusement. Et je prie pour ça. Rencontrer une bonne personne, c'est ce qui est important. Une bonne personne. Une bonne ou belle personne? Une bonne personne d'abord. Une très bonne personne. Terminons cette émission avec... vous êtes un homme de droite, comme ça, de droiture. Demain, beaucoup de pasteurs font de la politique. Vous êtes tenté? Non. Pourquoi? Je vous ai dit, je suis pasteur de la cité Bethel. Je vais me marier, puis ça me suffit. C'est bon pour moi. Pas la politique? Non. Votre cœur ne bat pas quelque part? La preuve est que vous ne me voyez jamais dans les milieux politiques. Non. Non. Vous avez chanté pour les FRDC? FRDC, Annie c'est pas Touli, la on m'a dit, politique. est-ce qu'il va penser dire quelque chose pour nous? Non, des gens FRDC, de pas... l'Est? FRDC n'a rien à voir avec la politique. Nous donnons beaucoup de force à nos forces armées. Je ne compte pas faire la politique. Je ne suis jamais dans les milieux politiques. Et j'aime l'Église et ce que je suis, pour moi, c'est bon. Et terminons avec cette petite vidéo qu'on a réalisée de Moïse Mbiye, artiste. Parce que je sens que c'est votre vie. Et vous allez le rester dans la vérité, dans la prédication et surtout dans la crainte de Dieu. Pasteur Mbiye, on vient de passer un long moment de confidences et d'expression de cœur. Les questions qui tombent témoignent de l'affection que les gens vous portent. Comment ça va être la suite de votre vie maintenant? Là, je viens de proposer l'album Royal. Et comme je vous ai dit, en ce moment, je pense mariage et église, c'est tout. Mariage église? Mariage et église, rien d'autre.
mariage, j'ai travaillé pour ma communauté. La cité Bethel est une église de 1190 églises. 1190 églises dans le monde. 1190 églises. Nous sommes à 1190 égliges. Quelqu'un m'a envoyé une question des États-Unis, dire pourquoi un si jeune pasteur est millionnaire? Vous êtes millionnaire? Non, je ne suis pas millionnaire. Mais non, je ne le suis pas. Je m'ébats. Belle voiture, belle maison, mais non. belle stature. Mais non, je m'ébats, je travaille pour avoir un pain. Vous n'êtes pas au niveau du pain. Je travaille pour avoir un pain, Monsieur Jean-Marie. Comme je disais, je compte travailler pour ma communauté pour l'instant et fonder ma famille. C'est ça mon rêve maintenant. J'aimerais me reposer un peu, me reposer. Par rapport à la musique, je pense que j'ai proposé l'album Royal et qu'on me laisse... Combien de titres? 13 titres. Ouais. Dont Et Simbité... que j'affectionne particulièrement. Et Simbité, qui est d'ailleurs une chanson que plusieurs ont aimé. J'aime surtout les témoignages. Vous êtes un faiseur de tubes, vous savez. Ah ben gloire à Dieu, je travaille dur pour ça. Je ne suis pas de ceux qui se lèvent en disant je fais juste que bon, ils disent que le peuple de Dieu soit béni. Moi, oui. Moi c'est pas ça. Moi je fais pour que l'Éternel soit élevé, mais aussi pour marquer ma génération. Je ne fais pas juste pour faire. Soit je fais bien, soit je ne fais pas. C'est ça, moi. De là où il est, le pasteur Emmanuel Billet, oui. Il doit penser quoi de vous? Oh, si je pouvais lui parler. Oui, allez-y. Je lui dirais, papa, c'est lourd pour moi. Papa, je suis très combattu. Papa, j'ai... Je comprends. Je comprends et votre famille, qui est toujours soudée autour de vous, regardez cette photo. C'est le bonheur, ça. Oui. Merci, Emmanuel. C'est lui ma référence. Moi, je n'ai pas connu d'autres pasteurs, j'ai connu que mon père. Il m'a appris à travailler dur. Moi, je n'ai pas eu de cadeau dans ma vie. J'ai travaillé. Mon père m'a traité comme tout le monde. Et même à mon père, je devais prouver que j'étais capable de faire quelque chose, vous voyez. Et je suis fier de travailler après lui. Et je suis surtout fier de marcher sur les pas d'un homme si intègre. Et j'espère que je serai intègre comme lui dans ma vie. J'espère. Il y a une dame qui nous suit en direct, oui. Après cette séquence émotion. Oui. Hein, vous êtes sous émotion. Oui. Elle dit, est-ce que le pasteur a-t-il pardonné ses détracteurs? Est-ce qu'il peut nous le dire en direct? Je suis là à la télé aujourd'hui. Les gens parleront sûrement de Mike Kalambayi, le pasteur Mike Kalambayi, par rapport à sa dernière sortie médiatique. C'est vrai que j'ai été blessé, pas par ses dires, mais plutôt parce que c'est un homme que j'aime. Vous voyez, quand c'est quelqu'un que tu aimes, la blessure est profonde. Mais en même temps, je sais que ça arrive à tout le monde d'être emporté par la colère. Vous voyez, il a vécu beaucoup de choses, il y a eu tellement de pression. J'ai vécu ça. Quand on est combattu, il suffit qu'il y ait un mouvement derrière, même si c'est une souris. On se dit, sûrement, il y a des armes à côté. On voit les dangers partout. Je suis passé par là et je comprends ça. Mais est-ce qu'il a besoin... Le pasteur Kankenza m'a appelé pour me dire, j'aimerais qu'on te rencontre avec pasteur Mike Kalambayi. Je lui ai dit directement, je l'ai dit à la télé aussi. Oui. Je lui ai dit, pasteur, je n'ai pas besoin que tu sois là pour que moi et mon frère, nous puissions bien parler. Il vous suit, et là, je lui ai même dit, oui. C'est ça ma réponse. Je lui ai dit, le pasteur Mike n'a même pas besoin de me demander pardon. Parce que je suis passé par là. Je comprends. Et déjà, est-ce que j'ai ressenti une haine dans mon cœur? Moi, je me suis plutôt inquiété. Au lieu de ressentir la haine, la colère, je le dis avec larmes. Je le dis avec larmes. Je le vois, je le sens. Vous voyez, oui. On a vécu tellement de choses ensemble. Je pense que ce qu'on a vécu d'agréable est plus fort, plus profond que toutes ces choses. Je ne parlerai pas de choses. Des personnes qui veulent nous diviser. Vous voyez, mais ils n'arriveront pas. Ça va. Le pasteur Marcelo, oui. je lui ai dit au téléphone, il faut juste éviter une chose, parce que nous sommes dans les mêmes milieux, dans les mêmes coins d'ailleurs, il faut éviter qu'il y ait de gens entre nous. Prochainement, s'il y a un problème, appelle-moi, ça suffit. Après, tous les autres, les pasteurs qui ont fait ça, je vous ai parlé, j'ai reçu même la dame qui m'a amené au parquet. C'est ce que je suis, Moïse Mbié, c'est ça. Le pardon dont demande cette dame, c'est possible? Vous les avez Comment elle s'appelle, madame?
Elle s'appelle Clémentine. Madame Clémentine, toutes ces personnes n'ont même pas besoin de me demander pardon. Je n'ai pas de colère en moi, je n'ai pas de place pour la colère. La colère rend impur. Ce que je fais, ça touche autant de monde parce qu'il y a la sincérité, parce qu'il y a la pureté. Je transmets avec pureté. Et pour que je reste pur, je n'ai pas besoin de remplacer l'amour par la haine. J'en ai pas besoin. C'est nuisible pour moi. Je suis fait pour aimer. Et j'aime. Et j'aimerais encore. J'aimerais encore et encore. Est-ce que Royal est le dernier album de Pasteur Mbiye? Sincèrement, je me sens... Je suis épuisé, je suis fatigué. Cet album? Oui. Même la pochette inspire volupté. J'ai besoin d'une chose. Je n'ai pas rêvé, moi, d'être au devant de la scène. Je n'ai pas rêvé de ça. Si je ne voulais pas. Je vous ai parlé aujourd'hui d'un album que j'ai fait avec mon frère, Pasteur Mike, où j'étais le pianiste. Oui. Qui le sait? Vous voyez? Mais vous êtes une star. Mais justement, grande star. Mon rêve, moi, d'enfant, c'était de travailler derrière, d'écrire les chansons pour les artistes, arranger les chansons pour les artistes. Je me suis retrouvé en train de chanter parce que Dieu m'avait dit, commence à chanter, tu béniras un grand monde. Je le fais aujourd'hui, mais ce n'était pas mon rêve. Et tous les jours, j'ai dit à Dieu, bon, et si je reprenais avec mon ancienne vie, c'est-à-dire écrire en coulisses les chansons, arranger en coulisses les chansons, moi, ça me suffirait. Mettez-vous debout. À vos ordres. Est-ce que vous savez, Moïse Mbiye, oui, que cette émission a tellement ému les gens, oui, moi en premier, que les gens n'auront pas envie de vivre cet album comme une dernière. Ouf. Que les gens aimeraient venir encore vous voir en spectacle, en concert. On m'a invité à venir chez vous d'ailleurs, oui, dimanche prochain. Je oui. viendrai, moi j'aime pas venir dans les églises, mais je viendrai pour en tout cas assister à une de vos prédications. Et j'ai eu aujourd'hui la confidence de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, Oui. qui m'a demandé de vous demander, Oui. le talent des prédications, vous l'épuisez d'où? Je salue son Excellence, le Premier ministre Matata Mponyo. J'ai appris de lui la rigueur dans le travail, il est sérieux. Et mes prédications, c'est d'abord parce que je suis appelé pour ça. Vous savez, lorsque vous êtes appelé, vous regardez avec les autres, mais vous ne voyez pas les mêmes choses. Vous voyez, l'appel éclaire, l'appel te rend sensible. Des phrases, mais c'est juste ça. Vous illustrez tellement vos prédications, vous parlez, vous mettez les gens en situation. Je suis né pour ça, pour prêcher. Je suis né pour servir les seigneurs. Pour moi, c'est facile parce que c'est un appel. Ce n'est pas une chose que je recherche. C'est en moi, je donne ce que j'ai, M. Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu que Simbi, émission Nabisso? L'émission Nabisso est Simbi. Simbi, je pense. Et merci de consommer encore l'album Royal. Merci. Vous avez été nombreux, 1 million à regarder le clip en 4 ou 5 jours. Je suis très heureux. Je suis reconnaissant. Priez beaucoup pour nous. On est combattus, ça c'est clair. Mais l'Éternel nous rendra victorieux et c'est là grâce à vos prières. Merci, M. Jean-Marie. J'ai rêvé d'être à Télé 50. J'y suis. J'ai réalisé un rêve. Merci. Merci à vous. Je vous laisse repartir. Et moi, je salue ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci d'avoir passé ces temps avec nous. Vous allez continuer.